Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo... J'allais vous dire autour des encombrants, mais non. Ça va être une vidéo des produits terminés. Je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai terminé courant ces derniers mois. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai filmé la dernière vidéo, je m'en souviens pas, donc c'est pas très grave. Ça sera la vidéo du mois de septembre, je pense. Voilà, je vais la sortir assez rapidement. Même si on est déjà mi-septembre, ce n'est pas très grave. Je vais juste faire un petit tri rapide pour vous faire des catégories de produits terminés. Comme ça sera un petit peu plus organisé, on va dire. Bon, il n'y a pas grand chose à vous présenter, mais en tout cas, j'avais hâte de faire cette vidéo pour me débarrasser de tout ce qui traîne. Et puis en plus, j'oublie. Donc j'espère que je n'ai pas oublié tout ce que j'ai testé et tout ce que j'ai surtout utilisé, et je vais vous en parler. Donc ici il y aura des catégories, donc le corps, la bouche. Donc le corps, vous allez voir les crèmes, les savons, etc. La bouche, il y aura tout ce qui est dentifrice, enfin les soins de douche, les soins de bouche, ainsi que compléments alimentaires et l'été, puisque vous avez l'habitude avec moi, je vous présente souvent les reviews sur l'été que j'avais goûté et je vous en dis plus. Ensuite, il y aura tout ce qui concerne les cheveux, donc les shampoings et les soins pour les cheveux, et on va terminer par les soins visage, maquillage et puis tout ce qui est parfum, ainsi que les ongles. Donc, on commence par le corps. Alors j'ai terminé cette crème, je pense que je vais garder le pot pour m'en souvenir, j'adore. Enfin le pot, le tube. Franchement j'ai adoré, c'est tellement agréable, cette marque Human and Kind. Donc body soufflé, crème soufflée pour le corps, il y avait ici 200 ml, il me semble que je l'avais acheté sur Bliss Inbox ou je l'ai eu un cadeau. Non, je crois que je l'ai acheté parce que ça me paraît vraiment un gros format. Ou je l'ai acheté sur Look Fantastic, je me souviens pas trop sur lequel de ces deux sites j'ai acheté, mais en tout cas cette crème j'ai adoré, c'est vraiment tout doux, c'est très agréable, ça pénètre bien la peau, ça hydrate bien la peau, et surtout c'est vraiment un vrai soufflet en fait, et surtout c'est très agréable en été. J'ai adoré parce qu'elle est très légère, rafraîchissante et douce, donc oui, j'achèterai ça avec grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé, bon ça c'est pas vraiment une utilité indispensable, mais quand j'ai ça, ça me paraît plus simple à me raser les jambes, raser le bikini, tout ça, le maillot, les aisselles, enfin voilà, non pas le maillot par contre, parce que ça brûle, plutôt on va dire les aisselles et les jambes. Peau sensible. Pas si sensible, enfin pas aussi sensible que ça, cette crème, vraiment pas... Cette crème n'est pas vraiment faite pour les peaux hypersensibles, je pense. Donc, haute protection, extrait aloe vera, c'était une mousse à raser, gel à raser qui devient mousse lorsque vous le mettez sur le corps. Donc, ça, c'est marque Casino, rien de particulier, mais ça sentait plutôt bon, agréable et très frais. Voilà. Ensuite, ça, c'est crème main nourrissante pure arnica de chez Yves Rocher. Certes, je pouvais l'utiliser pour le corps et pour les mains, mais vu le tube, sa taille, 75 ml, c'est plutôt pour les mains. Et franchement, elle était pas mal cette crème. Elle est vraiment très nourrissante, agréable. C'est un mélange entre la crème et puis le baume. C'est pas très gras, ça pénètre bien la peau, ça hydrate bien la peau, et c'est très très agréable lorsqu'on a beaucoup travaillé, par exemple au potager, et qu'on a les mains assez rêches. Et ça aide bien de les hydrater et de les chouchouter, on va dire. Donc oui, j'achèterai avec plaisir. Et puis vous savez bien qu'Yves Rocher, je me suis réconciliée avec depuis un bon moment et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis jamais embrouillée avec Yves Rocher, c'est juste qu'il y a des formats des formats de peau, de tube ne me plaisent pas, mais pas tous, hein. Il y en a qui me plaisent pas du tout et d'autres ça passe, mais les produits en eux-mêmes ils sont plutôt de bonne qualité. Ensuite on a terminé le savon Roger Cavalles, c'était le savon à l'amande verte. Pas trop d'odeur, ça mousse bien, c'est très agréable. Ces pains durent très très longtemps. Maintenant, on est plus habitué avec mon conjoint à du savon solide plutôt que du savon liquide. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne alternative concernant la diminution et réduction des déchets.
Mais par contre, je n'ai pas utilisé ce savon seul sans me mettre la crème sur le corps. Il faudrait peut-être que je teste au moins 1 ou 2 semaines pour voir si mon corps ne sèche pas, enfin si la peau de mon corps ne sèche pas avec le savon, et peut-être que cela me permettra également d'éviter d'utiliser trop de crème pour le corps. Mais j'aime beaucoup hydrater la peau de mon corps et je pense que quand la peau elle a besoin, il faut le faire. Mais voilà, c'est juste pour dire que si on n'utilise pas les crèmes pour le corps, franchement ce savon il est nickel, il dure très très longtemps. Je me rappelle, je crois que j'en avais acheté 4 pour 9 ou 10 euros, un truc comme ça. En parapharmacie, souvent ils font des promotions. C'est très agréable à utiliser, c'est très durable, et puis c'est, vous voyez, vous avez que du papier là-dedans. Donc, Ensuite, on a terminé le savon de marque Savon. Je crois que celui-là, on a bien aimé en plus. Vous voyez, je me rappelle pas trop. Ce savon de Provence, extra pur et parfait pour une toilette saine, enrichi au beurre de karité biologique et nourrit efficacement la peau. Ça, il me semble que j'avais acheté sur Look Fantastic, 100 grammes, et il nous a duré très longtemps aussi. Mais les petits savons comme ça, en général, bon, quand j'en ai pas des savons Roger Cavaillès, bien évidemment, je prends des petits comme ça pour la douche. Mais sinon, en général, ceux-là, on les utilise plutôt pour se laver le visage et les mains. Donc, c'est plutôt sur le lavabo et ça dure aussi longtemps. Et c'est aussi... pour la réduction des déchets, c'est super bien puisque vous avez que du papier dedans et il n'y avait pas du tout de plastique sur emballage dessus. Ensuite, j'ai, je pense que je vais le jeter parce qu'il reste vraiment pas grand chose, mais ça n'a plus aucun effet. C'est un lavandin que j'avais acheté dans le sud de la France il y a très très longtemps, il y a 10 millilitres. Et je crois que ça date depuis 2019, donc vous pouvez vous imaginer, ça a quoi? Ça a 5 ans, donc je pense que la durée de vie est déjà passée largement, mais j'ai quand même pas mal utilisé, donc voilà. Alors, on a terminé avec le corps, on va passer à tout ce qui est bouche. Et je vais vous rapprocher un petit peu, je pense que c'est un petit peu mieux pour moi-même parce que je ne vous vois pas, enfin je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Donc tout ce qui est bouche, on va commencer par le thé. On a adoré avec mon chéri, donc Divi, ce thé à la CBD, franchement super bien au CBD. Donc en fusion CBD et thé vert, la verte, 50 grammes, c'est ce que j'ai eu dans ma Blissing Box. Oh, c'était tellement bon. Même là, il sent encore bon. Franchement, c'était super bon. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il y avait le sachet en plastique, mais bon, vu le carton, ça m'étonne pas parce que sinon tout allait sortir de ce carton. Mais sinon, le thé, il est vraiment divin. Ça s'appelle Divi, mais il est divin. Ensuite, un autre thé que je suis en train de boire. Mon chéri ne l'a pas goûté encore. Je ne sais pas s'il va le goûter. En tout cas, moi, je l'adore. Vous voyez, je me suis marqué ici ce que j'en pense. Je n'ai pas encore terminé, mais je l'ai juste transvasé dans un autre pot parce que c'est beaucoup plus pratique que des sachets comme ça. Je garde les pots vides des thés, par exemple au mariage frère ou alors Kusmiti, je garde tout ça, ou alors des fois même Lipton quand j'ai du thé en vrac, souvent j'achète en vrac, moi-même j'achète que en vrac en fait. J'achète dans les sachets que les tisanes, les 2 marmottes, voilà. Pour le reste, c'est que du thé en vrac et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai acheté sur le site de Onatera, donc ma boutique au naturel. C'est un thé Les Jardins de Gaïa qui s'appelle Babushka. Enfin, en russe, c'est Babushka. Et donc, j'ai noté qu'il est très doux, réconfortant et pas très fort, ce qui me va très très bien parce que je n'aime pas le thé fort parce que sinon il commence à dégager l'amertume qui ne plaît pas vraiment à mon estomac. Et d'ailleurs à l'émail des dents non plus, parce que ça colorie les dents. Ensuite, on est sur les compléments alimentaires. Donc vitamine K2, MK7 et D3. Je sais plus pourquoi c'était. Je sais plus. En tout capital osseux et immunité. Oui, immunité peut-être, je dirais. Capital osseux, je ne sais pas. Heureusement, je ne me suis rien cassé, ni... D'ailleurs, je n'ai pas eu d'entorse, ni rien du tout. J'ai pas l'impression. Donc peut-être que ça fonctionne. Écoutez, en tout cas, niveau immunité, c'est très très bien. Je touche du bois, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis pas tombée malade, ni
rien pendant que je prenais ces compléments. C'est que maintenant que j'y pense, mais c'est vrai que non. Thé vert et pissenlit minceur, pareil, je crois que j'avais pris aussi sur ma boutique au naturel. Franchement, ça c'est super bien, ça vous permet d'éliminer assez rapidement l'eau qui contient votre corps, l'eau en trop, je veux dire. Donc ça permet d'aller beaucoup faire pipi en fait. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que moi je fais souvent des retentions d'eau et ça c'est plutôt bien. Ils disent que la cure est de 50 jours, hein, donc il y avait ici 200 gélules. Bon, c'était plutôt pas mal. Puis celui-ci, vitamine C, 500 mg, Rose Hips de chez Solgar que j'ai pas réacheté sur ma boutique au naturel. Les produits Solgar, vous savez déjà, si vous me connaissez déjà depuis un petit moment, j'aime beaucoup les utiliser. Et bon, c'était aussi pour maintenir un petit peu ma forme puisque souvent je suis très fatiguée. Donc vitamine C, c'est pour donner un petit peu plus de peps, d'énergie. Ça a fonctionné un peu. Ensuite, toujours au niveau de bouche, on va parler des dentifrices. J'ai deux. Ah non, j'ai pensé que j'avais deux mêmes. Donc, on a terminé tous les deux Signal. Celui-ci, c'est mon préféré. Franchement, j'adore ce dentifrice. Depuis des années, je l'utilise. Certes, il n'a pas une fraîcheur de ouf, mais il est tellement agréable en bouche. Il vous blanchit les dents aussi sans les abîmer. Ça, c'est un Signal intégral coco. J'aime beaucoup et j'en rachète et j'en rachèterai. Celui-ci, il était pas mal aussi. Protection carie, Signal, rien à signaler. Hein. Ah, celui-là était assez frais. Vous voyez, il était rouge et blanc comme ça. Il sent assez frais. Moi, j'aime beaucoup les dentifrices qui sont à pâte blanche et non pas le gel. Hein, parce que le gel, je ne sens pas trop d'efficacité, j'ai l'impression. Et j'aime pas en fait la texture. Ensuite, White Now Detox, pareil, Signal, blancheur instantanée, argile minérale et extrait de coco. Celui-ci, il était pas mal aussi. Mais ces tubes, ils sont un petit peu plus compliqués d'utilisation, j'ai l'impression que les autres, parce que ici, c'est un peu difficile à sortir. Et là, c'était du gel, vous voyez. Il sentait assez agréablement, mais il n'est pas aussi frais que le précédent, par exemple. Mais on aime beaucoup tout ce qui est Signal, Colgate et Oral-B, par exemple, j'aime pas. Voilà, ensuite on va passer à tout ce qui est cheveux, il n'y a pas grand chose. Donc on a terminé à deux, je dis on, c'est-à-dire que moi et mon conjoint, je ne parle pas de moi, un troisième personne, sachez-le. Donc le petit Marseillais, shampoing, crème Nutritionnel. Nutrition, miel de province. Je n'ai pas du tout aimé son odeur. Le parfum, elle est vraiment pas agréable, mais en tout cas ça nourrit bien les cheveux, c'est plutôt agréable au niveau de texture. Application, quand on lave les cheveux, c'est très doux, mais le parfum, j'aime pas. Donc, en parlant des shampoings, celui-ci, j'adore. Pourquoi? Ah oui, si, c'est bon. J'ai pensé que je vous montrais toujours à l'envers. Ça, j'adore. C'est un shampoing solide que j'ai eu aussi dans la Blissim Box, il me semble. Foamy. Ah, mais attends. Soin lavant solide. Mais moi, je l'utilise comme du savon. Mais c'est pas un shampoing. Mais oh là là, quel imbécile. C'est pas un shampoing. Mais je vous dis pas, ça se... J'allais vous dire justement que j'adore, parce que déjà le parfum, j'adore. Très très agréable. Ça mousse super bien. J'ai lavé les cheveux avec. Génial. J'ai retardé le lavage des cheveux de quelques jours parce que d'habitude ils sont gras au bout de 3 jours. Là, je crois que c'était une semaine. Mais en fait, c'est pas du shampoing. Oh, papaye et lait d'avoine sont un lavant solide. Donc là, c'est bien marqué Shower Body Bar. Nourrissante. Mouiller, faire mousser, appliquer, rincer, conserver au sec. Bah oui. Nettoie et nourrit avec un effet massant, pH optimisé pour la peau, convient aux peaux sensibles. Bah écoutez, hein, je l'utiliserai pour la peau, mais en tout cas pour les cheveux, il est très très bien. Je l'ai pas encore fini, mais pour les cheveux, il est superbe. Voilà, un malentendu de ma part. Ensuite, j'ai terminé Moroccan Oil Hydration.
Hydratation, je pense plutôt en français. Hydration, ça doit être c'est un revitalisant sans rinçage tout un an. Moi, j'aime beaucoup ces petits tubes. Je trouve qu'ils sont très très pratiques. Certes, à un moment donné, Blissing Box, il n'envoyait que ça et puis j'en avais marre, j'en avais tellement. Mais là, actuellement, j'en ai plus autant. Et j'en profite plutôt. Il sent bon, il sent assez frais malgré que ça soit Morocanol. Donc, on pourrait penser que tout est à l'huile d'argan et que ça devrait sentir sucré. Mais non, celui-là, franchement, il est très agréable, assez frais. Et les cheveux sont bien, se brossent très bien après. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est assez démêlant, ce style de revitalisant sans rinçage. Même si c'est revitalisant et pas un démêlant, ça me démêle quand même bien les cheveux et ça me permet bien les brosser sans les arracher, ainsi que bien les sécher aussi, enfin les protéger avant le sèche-cheveux par exemple. Et on termine donc par tout ce qui est visage, soins visage, maquillage et les ongles. D'ailleurs, bientôt je pense que ce vernis-là aussi va aller dans la poubelle parce qu'il est devenu tellement épais et je vais voir si j'ai pas un truc pour désépaissir ça, pour enlever cette épaisseur et liquidifier un petit peu. On verra. Si j'ai pas, je pense que ça va bientôt aller dans la poubelle. Bon, en parlant des vernis, j'ai terminé Kiko Base Coat. Il était plutôt bien. Je pense que si l'occasion se présente, je ne manquerai pas de m'en acheter un autre. Pour l'instant, j'en ai encore à utiliser. Mais celui-là, il est devenu tellement épais. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas utiliser ces petits restes, si j'ai le... comment vous dire le produit pour rendre les vernis un peu plus liquides. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Concernant le visage, donc les soins, masque, hydratation intense, gelée fraîcheur au Nymphea blanc de Ambriolis. Ah, j'aime bien, franchement, il est très très agréable ce masque. Il m'a duré assez longtemps. Ce que je n'aime pas, ce que je reproche plutôt, c'est ce tube qui n'est absolument pas pratique à utiliser. Surtout vers la fin, c'est juste horrible. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quand même recyclable. Donc ça reste recyclable, c'est un tube en aluminium, donc c'est plutôt pas mal. Mais le masque, franchement, il sent super bon, il est très agréable. Quand vous l'enlevez, vous avez une petite pellicule grasse sur votre peau qui n'est pas désagréable, puisque ça vous nourrit à la fois la peau. Oui, ça sent vraiment comme la crème. Quand vous l'appliquez, ça se... comporte comme du gel, en fait, ça a plutôt ressemblance d'un gel avec quelque chose d'assez visqueux, mais agréable, hein, pas collant, un petit peu visqueux, mais pas collant. Voilà, donc pourquoi pas. Puis j'ai terminé Caudalie, Vinosource gelée d'eau de raisin hydraté, gelée d'eau de raisin hydratante, ça sentait super bon, très très léger, le pot en verre d'ailleurs que je pourrais conserver pour mes crème faite maison. Franchement, j'ai adoré. Tout ce qui est Caudalie, j'adore de toute façon. Je trouve que c'est vraiment super bon. Ça hydrate bien, c'est très frais, surtout pour l'été, c'est nickel, très agréable. Ou alors après une nuit, si vous vous réveillez et vous n'arrivez pas bien vous réveiller, ça vous aide à éveiller déjà votre teint et de rafraîchir votre visage et de vous sentir un peu plus fraîche après une nuit. Par exemple de cauchemar, j'en sais rien. Ensuite, il y a Caudalie, celui-ci aussi que j'ai fini. C'est un sérum liftant fermeté. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Certes, il a été envoyé dans une Blissing Box. Il a été terminé assez vite. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai du mal. Ça sent très léger, ça sent quasiment pas. Pareil, le pot en verre, ce qui est très bien. J'ai peut-être conservé aussi parce que la petite pompe, c'est très très pratique. Par contre, oui, il se termine super vite et je crois qu'il y a presque pas de parfum, mais assez agréable. Je crois que je le mettais plutôt vers autour des yeux. Non, je le mettais sur tout le visage parce que c'est un sérum. Ensuite, une petite crème que je n'ai pas vraiment senti quoi que ce soit. Acide salicylique, 2% boutons point noir. Sachant que j'ai quasiment jamais de boutons, sauf si je mange trop de sucre. Je les vois après apparaître le lendemain. Mais sinon, non, j'ai pas forcément de boutons. C'était plutôt pas mal, c'était très très liquide par contre, un petit peu gélatineux et très liquide, mais avec un chantillon on peut pas dire grand chose. Ensuite on termine par le maquillage et le parfum. Donc j'ai terminé cette poudre, désolée pour sa tenue dégoûtante, parce que quand je me maquille en fait, les mains sont dans le maquillage, mais les essuie pas vu que je suis
dedans dans le maquillage et du coup bah tout est dans le maquillage. Donc ce que je reproche à cette poudre, à la fois oui et non, parce que en fait ce qui est bien c'est que c'est un emballage recyclable, il n'y a pas de miroir, vous avez ici l'aluminium, vous avez le packaging qui est un carton, d'ailleurs qui n'est pas suremballé par un plastique dessus, ce qui est très très bien pour Yves Rocher. En revanche, ce que je reproche, c'est que ça devient dégoûtant comme ça, très sale, et on peut rien y faire. Enfin si, je pense qu'on peut quand même nettoyer un peu, mais bon, je me suis pas efforcée de le faire, sachant que je l'amène jamais avec moi, donc c'est pas très grave en soi. Mais c'est vrai que ce côté-ci me plaît un peu moins parce que c'est pas très agréable d'avoir ça dans les mains, alors qu'on peut, ça il faut passer vraiment sous l'eau, je pense. On peut enlever toute cette poudre, mais quand c'est un emballage en plastique, c'est beaucoup plus simple d'essuyer juste avec un chiffon et ça va très bien. Enfin bon, on va pas chipoter pour l'emballage, du moment que les industriels font un effort. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le petit eyeliner, enfin c'est pas c'est un highlighter en pinceau, donc Note. Je sais plus d'où il vient celui-là. Ça date. C'était très sympa d'utiliser ça. Ça faisait des tout petits traits comme ça, vous voyez. Et en fait, je les mettais dans les coins des yeux. Là, je brille de mille feux, mon Dieu. J'avais pas vu que j'avais mis autant de highlighter. Et en plus, j'avais essayé d'enlever sur le nez. Ça brille. Donc celui-ci, je le mettais dans les coins des yeux. Et puis ensuite, je mettais un peu d'highlighter sec pour enfin encore intensifier cette luminosité dans les yeux. Voilà, donc pourquoi pas. Puis j'ai terminé le mascara de chez Yves Rocher qui s'appelle Intense Métamorphose. Il est plutôt bien et j'en ai encore 2 en réserve parce que voilà, je l'ai aimé, donc j'en rajouterai encore s'il faut, mais là il a commencé vraiment à sécher, je ne sais pas combien de temps il m'a duré, mais il est vraiment sec. D'ailleurs, je le porte actuellement sur mes cils. C'est un goupillon qui n'est pas en plastique, c'est un goupillon classique qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, il maquille super bien les yeux et on a des jolis cils avec. Je l'ai sur les cils du haut et pas sur les cils du bas parce que sur les cils du bas, j'aime bien maquiller les cils du bas avec un mascara coloré. Donc là, vous pouvez voir, si je me tourne, on voit comment sont les cils. Voilà, j'aime beaucoup ce mascara, il est vraiment très très bien. Et pour finir, j'ai enfin terminé mon petit parfum de chez Clarins, Eau ressourçante, que j'ai beaucoup aimé. Et ce parfum, c'est indémodable. C'est un fraîcheur, en fait, j'adore. Que ça soit l'été ou l'hiver, c'est toujours un plaisir de l'utiliser. En été, ça vous apporte un peu de fraîcheur. En hiver, ça vous apporte un petit peu c'est même pas la fraîcheur, c'est de fraîcheur glacée, on va dire. C'est très agréable et c'est vraiment super frais. J'adore. Donc je ne sais pas si j'en rachèterai parce que ça fait plusieurs années que j'utilise et j'en ai acheté déjà au moins 4 ou 5 pots, je pense, de celui-là. Je commence à me fatiguer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un parfum incontournable, on peut dire. Et très léger, pas entêtant, très frais, donc voilà. À voir, peut-être que je m'en rachèterai encore. Qui sait. Alors, voilà. Oups, un bug. Donc sur ce, je pense que c'est terminé. Enfin, pas je pense, c'est vraiment terminé. Il n'y a plus de produits à vous présenter. Sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!